Vous écoutez le Journal du Télétravail, un podcast du magazine Management. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et comme beaucoup de salariés, depuis le mois de mars, je suis en télétravail plusieurs jours par semaine désormais. J'ai de la chance, ça se passe plutôt bien, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Alors, quels sont les défis du management à distance ? Comment conserver un lien sans la présence physique au bureau ? Comment s'installer un endroit adapté au télétravail quand on a peu de place chez soi ? Ou quand on est plusieurs à télétravailler en même temps? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans ce podcast que nous vous proposons de retrouver désormais 2 fois par semaine. Aujourd'hui, nous allons plus particulièrement parler ergonomie et poste de travail. Je suis ravi de vous retrouver, c'est parti. C'est le journal du télétravail. Pour ce nouvel épisode du Journal du Télétravail, j'accueille Tanguy Obchet, directeur France de Baker Elkuizen, une marque spécialisée dans les solutions ergonomiques haut de gamme. Bonjour Tanguy. Bonjour. Alors j'ai tenu à vous recevoir parce que vous avez lancé des kits spécialement conçus pour le télétravail depuis la maison. Est-ce que tout simplement pour commencer, vous pouvez nous dire en quoi consistent ces kits ? Alors, les kits, c'est en fait un regroupement d'accessoires qu'on commercialise déjà, mais on s'est dit effectivement pour le télétravail, on va équiper les télétravailleurs d'un kit essentiel, quelques basiques de l'ergonomie. Donc on est parti sur une souris verticale, accompagnée toujours d'un tapis de souris, parce que pour nous, le tapis de souris a aussi son rôle à jouer pour l'ergonomie. Et puis, on part du principe que les télétravailleurs aujourd'hui sont occupés d'un ordinateur portable. Donc, ce qu'on fait, on accompagne notre kit d'un rehausseur d'ordinateur portable pour ajuster la hauteur de l'écran de l'ordinateur portable à hauteur des yeux. Donc, on a aussi un clavier déporté à proposer qui est un clavier compact. Donc, voilà. Donc, on a un kit souris verticale, tapis de souris, rehausseur d'ordinateur portable et le clavier compact. Alors, si on prend les choses dans l'ordre, pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui, quand on travaille sur un ordinateur portable, d'avoir un rehausseur et de le mettre en hauteur? Déjà, par exemple, dans la loi hollandaise, on dit qu'on pourrait travailler sur un ordinateur portable simplement posé sur un bureau, maximum 2 heures par jour. C'est dans la loi. Si on travaille en Hollande plus de 2 heures par jour avec son ordinateur portable, il faut le rehausseur. Pourquoi il faut le rehausseur ? Parce qu'aujourd'hui, la hauteur de l'écran est primordiale pour qu'on ait quand même le dos droit, la tête bien sur les épaules. Une tête humaine, le poids d'une tête humaine fait plus ou moins 4 à 5 kilos si elle est bien alignée sur sa colonne vertébrale. Dès qu'on commence à la pencher vers l'avant, le ressenti de la tête humaine va faire x2 ou x3 en poids. Donc, on va être sur 14-15 kilos à devoir maintenir par ses cervicales et par sa colonne vertébrale, ce qui naturellement n'est pas très idéal. Donc, le but du jeu, c'est d'avoir la tête toujours bien droite sur sa colonne vertébrale. Et pour ce faire, c'est la position de l'ordinateur qui doit se corriger en fonction de l'humain et pas le contraire. Donc, on utilise un rehausseur pour remonter le niveau de l'écran du portable au niveau des yeux et avoir moins à pencher la tête, c'est ça ? Exactement. Et donc forcément, puisque l'ordinateur, le portable est en hauteur pour que son écran soit plus haut, là on va pas se mettre à taper sur le clavier, sinon on aurait les mains quasi à hauteur des épaules, d'où le recours à un clavier déporté. Exactement. Et première chose qu'on se rend compte, c'est que quand on se balade naturellement, on a les mains et les bras le long du corps. On va pas écarter les coudes, on va pas écarter les mains pour se balader, parce que le corps humain est fait pour avoir les mains le long du corps et les bras le long du corps. Donc, ce qu'on veut, sachant qu'on va avoir besoin de sa souris, on veut que la souris soit positionnée de façon à ce que les coudes soient le long du corps et non pas trop écartés vers les extérieurs. Pour ce faire, il faut créer de la place devant soi. Donc le clavier trop large prend trop de place. La différence aujourd'hui entre un clavier compact et un clavier standard peut être une différence de 6 à 8 cm de largeur. Le fait de gagner 6 à 8 cm de largeur permet de rapprocher sa souris un maximum pour que la main se retrouve à côté du corps. Après, deuxième effet, pour ne pas casser ses poignets quand on saisit les touches, c'est que le clavier doit être ultra plat, ultra fin. D'accord, donc pas un clavier incliné, où on pourrait se dire que c'est plus facile d'aller chercher les touches qui sont le plus haut possible, la ligne des A par exemple, parce qu'il est incliné. Non, là il faut qu'il soit à plat. Sauf pour les personnes qui savent pas saisir en aveugle. Aujourd'hui, chaque clavier, c'est encore dans la loi, est obligé d'avoir des petites pattes à l'arrière pour pouvoir quand même rehausser le haut du clavier. Pourquoi ces petites pattes sont là, principalement ? C'est pour les personnes qui travaillent ou avec des lunettes à double foyer, ou justement qui n'ont pas trop l'aisance de faire des saisies à l'aveugle et qui vont donc, encore une fois, basculer cette tête vers l'avant pour aller voir sur le clavier quelles touches ils doivent saisir. À ce moment-là, il vaut peut-être mieux faire un compromis et relever un petit peu le clavier
Ça va casser un petit peu les poignets, mais au moins ça va faire moins pencher la tête vers l'avant. Et alors enfin, la souris, vous nous parliez donc d'une souris verticale. En quoi est-ce qu'elle est préférable à une souris classique horizontale ? On repart sur le corps humain. Encore une fois, quand je serre la main droit devant moi parce que c'est la position naturelle aussi de mon avant-bras et de ma main et de mon poignet. Donc logiquement, si je dois passer 6, 7, 8 heures par jour derrière un ordinateur et que je dois prendre une souris en main, essayons de prendre cette souris de la position la plus naturelle possible. Et si je prends ma souris de la position la plus naturelle possible, je vais me retrouver avec cette position verticale. Donc je vais me retrouver à pouvoir saisir une souris verticale et non pas devoir tordre mon avant-bras et mon poignet vers l'intérieur pour saisir une souris traditionnelle, une souris horizontale. Il faut imaginer qu'on est un Playmobil, en fait, qu'on est comme ces jouets qu'on avait petits, qui n'avaient pas les mains qui tournaient. On a les bras raides et les mains droites dans la position prête à saisir une souris qui serait effectivement verticale. Très très belle image, parce qu'effectivement c'est ça. Donc il faut éviter cette torsion et cette tension. Sachant que même si on ne ressent pas trop cette tension ou cette torsion, le fait après de faire donc disons que je reprenne ma souris traditionnelle horizontale et que j'ai cette légère tension, on va dire oui mais moi ça me gêne pas, mais à force de faire des clics avec ses doigts sur un muscle déjà tendu par la torsion, ben ça sollicite encore beaucoup plus, ça intensifie encore plus le sentiment de sollicitation sur le muscle. Et après, ça peut engendrer tendinite, etc. Okay. Il y a un autre effet qui est très important aussi sur la souris verticale. Elle vous libère le canal carpien. Et aujourd'hui, un des troubles musculo-squelettiques le plus répandu, c'est le fameux syndrome du canal carpien. Ben, le canal carpien, le syndrome apparaît quand on a une pression continue sur justement ce canal qui se situe au poignet, la liaison entre l'avant-bras et la main, mais au côté intérieur, si vous voulez, du poignet. Et si ce canal est sous pression continue parce qu'il repose sur le bureau, ben le canal carpien peut effectivement avoir du mal à fonctionner normalement et donc pourrait avoir derrière des trous. Alors ça, c'est une des conséquences possibles d'une mauvaise posture. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Vous dites que vous avez lancé ces kits spécialement pour permettre de lutter contre les troubles musculo-squelettiques. Qu'est-ce qu'on risque, en gros, si on se tient mal en télétravail ? Ben, le fait d'avoir un mauvais fauteuil, ça peut être les lombalgies, les cervicales aussi, le haut du dos, le bas du dos. Il peut y avoir des tendinites du coude parce que le bureau est peut-être trop haut et du coup la position n'est plus naturelle. Donc tout est lié. Donc on peut avoir tous les troubles musculo-squelettiques possibles imaginaires. Qui dit musculo dit muscle et qui dit squelettique dit des ossements. Donc on peut avoir beaucoup de problèmes à être mal positionné derrière son ordinateur. On a l'image encore du télétravailleur qui peut se retrouver assis dans son canapé, voire affalé dans son canapé, travaillant sur sa table basse ou même depuis un bar ou une terrasse. Vous dites vaut mieux oublier, vaut mieux bien s'installer derrière une table et être bien équipé pour travailler et télétravailler sereinement. Alors oui, et je voulais quand même rajouter une petite nuance, c'est que le corps humain n'est pas fait pour rester figé sur une posture pendant des heures. Donc l'adage qu'on entend de plus en plus, c'est il n'y a pas de mauvaise posture, mais la bonne posture, c'est la suivante. Le fait d'aller s'affaler dans son canapé, en soi, n'est pas mauvais. Le fait de travailler les jambes croisées, c'est pas idéal, mais en soi, c'est pas mauvais, de façon à ce qu'on ne la maintienne pas cette position pendant des minutes et des minutes. Donc, à un certain moment, on se dit, la meilleure posture, c'est la suivante. Il faut toujours bouger. Le corps n'est pas fait pour rester figé. Pareil, aujourd'hui, on investit beaucoup, nous, dans la recherche pour le travail assis-debout. On a développé des bureaux assis-debout. On a développé un logiciel pour coacher les personnes à varier sa position assise et debout. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur ce logiciel que vous avez développé pour varier ses positions ? Alors, c'est un coach virtuel et donc le logiciel va détecter le moment où vous commencez à travailler, c'est-à-dire qu'il va détecter des saisies des touches, ou il va détecter du mouvement de la souris ou des clics de la souris. Dès que vous faites ça, le logiciel, le coach virtuel, part du principe que vous êtes mis à travailler. Et puis, il va vous rythmer votre journée à faire des pauses régulières, parce qu'on n'en a pas parlé non plus, mais les pauses régulières, c'est très important aussi, et à varier votre posture en position assise, position debout. Comment s'appelle ce coach et comment est-ce qu'on peut y avoir accès ? Il s'appelle Work and Move, je travaille et je bouge,
Work and Move. Vous pouvez y avoir accès. On a sur notre site bakerelcuisine.fr, on a mis le logiciel à disposition pour tout le monde pour une version test de 1 mois. On mettra le lien dans les notes de cet épisode. Parfait. Vous n'aurez qu'à cliquer en allant voir les notes. Pour revenir à ces kits dont on parlait tout à l'heure, les prix vont de 192 à 285 €. C'est quand même un vrai investissement à faire. Qui est-ce qui le fait en général? Qui sont vos clients? Est-ce que ce sont les salariés eux-mêmes ou est-ce que ce sont surtout les entreprises qui investissent aujourd'hui pour aider les salariés à avoir une meilleure posture et de meilleures conditions de travail à domicile? Alors, historiquement parlant, on parle d'un marché curatif. C'est-à-dire que qui investissait là-dedans? C'était les personnes qui avaient déjà des troubles, qui étaient peut-être, qui avaient un handicap, etc., pour le maintien au travail. Donc, on est passé d'une prise de conscience du curatif vers du préventif. Aujourd'hui, cette prise de conscience est certainement là dans les pays nordiques, mais c'est vrai que les pays sudistes, et la France en fait partie, sont moins ou pas encore dans cette bascule de curatif vers préventif. Si on n'a pas les moyens ou si son employeur n'est pas encore prêt à investir, par quoi est-ce qu'il faut commencer? Vous parliez donc de ce kit avec 3 éléments, le réhausseur pour l'ordinateur portable, le clavier déporté et la souris. Est-ce qu'il y a un des 3 éléments qui est vraiment plus important que les autres aujourd'hui? Pour moi, c'est très compliqué parce que pour moi, tout est lié. Donc, c'est très compliqué. Ils font le bon fauteuil, ils font le bon bureau. Après, si je dois conseiller quelqu'un, c'est vraiment d'être vigilant à son propre corps et se dire, est-ce que vous sentez une tension, même pas encore une douleur, mais une tension, une raideur peut-être en fin de journée? Et si effectivement on sent quelque chose, on commencera par analyser la partie du corps qui pose problème et on adaptera en fonction de cette partie du corps-là. Et on n'oublie pas de bouger donc régulièrement et de changer, on l'a bien compris, de position tout au long de la journée et on se voit comme un Playmobil, donc bien droit, on se tient droit, on ne tord pas ses mains, on n'est pas obligé d'avoir la même coiffure, en revanche on est un peu plus libre, mais surtout on se déplace. C'est exactement ça, et c'est ça, le corps humain est fait pour se déplacer. Merci beaucoup Tanguy Obchet. Je rappelle que vous êtes directeur France de Bakerelcuisine. Dites-le nous parce que je sens que je ne le prononce pas correctement. Bakerelcuisine. Voilà, marque spécialisée dans les solutions ergonomiques haut de gamme qui propose donc, on en a parlé, ces différents kits spécialement conçus pour les télétravailleurs et pour favoriser le travail à domicile dans de bonnes conditions. Ils sont vendus de 192 à 285 €. On mettra donc dans les notes de cet épisode un lien vers la présentation de ces kits et vers ce coach virtuel dont vous nous avez parlé. Merci beaucoup et bon télétravail à vous alors. Merci à vous aussi, à très bientôt. C'est la fin de ce nouvel épisode du JT, le journal du télétravail de management. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode, notamment sur la nouvelle application de podcast AudioNow, AudioNow, une appli disponible gratuitement sur Android et iPhone et qui vous permet de découvrir les meilleurs podcasts du moment, dont ce JT. C'est nouveau, nos épisodes sont désormais proposés en exclusivité sur AudioNow pendant 24 heures, alors téléchargez vite cette appli pour être les premiers à nous écouter en exclusivité. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle édition du JT de Management. D'ici là, soyez prudents, respectez les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.